La défaite à Bordeaux, coup d'arrêt, accident. Est-ce que c'est grave, Razik, on a juste perdu à Bordeaux, c'est pas grave, ou est-ce que c'est lourd de conséquences? C'est dans la continuité pour moi, en fait, de ce qu'on dit justement par rapport à tous ces mots lyonnais, par rapport à tout ce qu'on met en exergue de négatif, hein, bien évidemment, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc oui, bien évidemment que c'est grave dans le sens où quand tu es l'Olympique Lyonnais et que tu ambitionnes cette deuxième place, alors oui, certes, l'OL, à l'instant T, est toujours deuxième, mais attention au danger, justement, encore une fois, et c'est vraiment une piqûre de rappel, ce qui s'est passé encore une fois, pour moi, un accident, c'est si jamais c'est la première fois. Sauf que ça fait plusieurs fois cette saison où on constate encore une fois que l'OL ne fait pas tout pour gagner ses matchs et que dans le jeu, il y a encore des difficultés. Juste avant de laisser la parole à Nico, parce que j'aurais besoin de ton avis sur un dossier. Anthony, on a l'habitude à Lyon de relancer les équipes qui vont mal. Il faut qu'on arrête ça quand même. Ouais, après moi je suis pas du tout d'accord avec Razik. C'est pour ça que tu es là. La continuité, il restait sur 7 victoires sur 7 matchs à l'extérieur. Donc c'est quand même une série très bonne. Par rapport aux mauvaises prestations en fait. Ouais, mais quelles mauvaises prestations? Il y avait victoire contre Paris et victoire à Monaco. Mauvaise prestation cette saison? Si, mais la continuité c'est sur les derniers matchs. Non, quand je parle... Savoure Nico, savoure. À l'extérieur, Lyon... La question c'est si c'est une alerte. Voilà. Si c'est une alerte, pour moi c'est un accident de parcours. C'est la 3e défaite seulement de la saison, après Paris et contre Lille à domicile. À l'extérieur, Lyon était la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur, avec le PSG, à égalité avec le PSG. Bon là, ça peut arriver de se faire bouger à Bordeaux, de perdre à Bordeaux après une première fois. Oui, c'est la 3e défaite, mais c'est quand même... De se faire bouger, je parle pas de défaite. Hein. Dans le jeu, c'est pas la première fois qu'on voit ces difficultés. Non, je trouve que... Faire du jeu, apprendre de la maîtrise au milieu du terrain. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand il y a une longue série, comme ça a été le cas, les 7 matchs sans défaite à l'extérieur, il faut rester vigilant parce qu'on a souvent tendance à, mentalement, se reposer sur ses lauriers. Là, on était sur un enchaînement de 3 bons matchs, Guingamp, Paris, Monaco. Et donc, il ne faut pas oublier les fondamentaux dans le football. Pour le coup, on est d'accord avec Bruno Genesio, c'est que il faut d'abord respecter les fondamentaux. Là, on l'a pas fait. Il faut chaque jour se remettre en question, surtout quand on cherche le très haut niveau. Là, pour le coup, je pense qu'on n'a pas entamé le match avec les bons arguments. On a été dépassé au milieu de terrain, il y a eu beaucoup de faillites individuelles et il y a eu une somme de défaillances qui fait qu'on a perdu à Bordeaux. On peut parler de choc psychologique parce que il y a un changement d'entraîneur et tout ça. Pour moi, c'est du chichi de journaliste. Ça commence à venir, ça commence à rentrer. Mais voilà, ils se sont réveillés. On sait que Bordeaux a un effectif qui peut être intéressant, mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir commencé ce match en mettant tous les ingrédients. C'est un accident pour toi ou je ne demande pas de trancher entre moi, c'est pas le problème. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on était sur une très bonne dynamique et que ça met fin à une très bonne série à l'extérieur et à une bonne dynamique du mois de janvier. Donc c'est ça qui est un peu dérangeant et certaines attitudes un peu d'énervement qui sont un peu superflues pour moi.